Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine Hauts-de-France Business consacré aux entreprises de notre région comme chaque mardi. Partager des informations, des idées, des conseils, rencontrer des fournisseurs ou encore des prestataires, c'est tout l'intérêt d'un réseau d'entreprises. Dans les Hauts-de-France, il en existe une multitude. À quoi servent-ils vraiment? Comment les intégrer? Eh bien, on en parle avec notre invité ce soir, Olivier Talbert, à la tête du Business Club depuis 2013. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie D'être avec nous ce soir en plateau, d'avoir répondu à notre invitation. Et comme chaque semaine, bien sûr, Élodie Souris-Lavergne, chef d'édition du Journal des Entreprises. Bonsoir Élodie. Bonsoir Marie, bonsoir Olivier Talbert. Bonsoir Élodie. Et on commence tout de suite avec quelques chiffres justement autour de Business Club. Un réseau d'entreprises donc fondé en 2013, d'abord à Valenciennes, Lille et Arras, ensuite ailleurs sur le territoire. 26 clubs au total en France cette année et plus de 1500 membres en 2020. Alors pour planter le décor, Olivier Talbert, à quoi sert un business club? La réponse est simple, c'est aujourd'hui plutôt d'aller chercher de la sous-traitance à l'autre bout de la France ou à l'autre bout de l'Europe. À côté de chez vous, il y a peut-être une entreprise qui fabrique ce que vous cherchez. C'est ça l'idée de départ quand on a démarré cette belle aventure. Et parce que vous êtes chef d'entreprise à la base. Exactement, et de se dire comment on pourrait faire travailler les gens du territoire ensemble. Il faut juste aller leur tendre la main et à un moment ils ont tellement de choses à vendre et tellement de choses à dire, mais il faut juste s'intéresser un tout petit peu au territoire et au tissu économique. Et comment c'est né? Comment est venue l'idée de vous tourner un jour vers les clubs d'affaires? Qu'est-ce qui a donné l'étincelle? Ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, on s'est retrouvés à deux autour d'une table de tennis après une partie de tennis et puis on a écrit 13 versions différentes et à un moment on voulait être différent de tous les autres clubs qui existent et bingo, au bout de la 13e, on a trouvé la bonne formule, la belle règle et aujourd'hui on s'aperçoit que les règles nous ont sauvés. Plus on met de règles dans quelque chose, plus c'est plus facile à s'exprimer et à diriger un réseau. Donc ça a demandé du temps, des ajustements. Qu'est-ce qui fait que le réseau de clubs que vous avez lancé est différent des clubs d'affaires qui existaient déjà? Alors, il y a une réponse, c'est le professionnalisme, c'est qu'aujourd'hui on est 6 collaborateurs à travailler pour ce réseau-là, pour le réseau Business Club sur toute la France. Et puis il y a autre chose, c'est qu'on commence à l'heure, on termine à l'heure. On est dans des endroits plutôt insolites, des endroits un peu surprenants, plutôt dans le domaine du sport. Vous avez vu notre logo un peu sport-co, un peu rugby. On y a mis un Olivier au milieu parce qu'on s'appelait Olivier au départ tous les deux. Et puis surtout, ce qui fait la différence, c'est que on a une multitude d'intervenants locaux, d'acteurs locaux. Et puis nos intervenants. Vous avez vu les intervenants que nous recevons, 450 déjeuners, on a toujours des noms assez prestigieux. Ça fait venir également. Comme qui, par exemple, alors avant Covid ou même pendant le Covid? Alors avant Covid, on a eu des François Hollande, des Jean-Louis Borloo, des Anne-Claire Coudray, on a eu le vainqueur de l'Ironman d'Hawaï en 2013, Frédéric Van Liert, qui est un Belge. On a Jean Galfion, champion olympique. Enfin, on a une multitude, chef de cuisine Thierry Marx. Et puis pendant le Covid, on a fait intervenir en visio des hommes politiques comme Xavier Bertrand, on a fait Jean-Michel Apathy. Et puis là, plus récemment, on a fait Laurent Luyat, qui part au JO de 2021 à Tokyo et qui nous a expliqué les coulisses, comment ça marche. Ouais, le présentateur journaliste de France Télé. Exactement, qui a remplacé Gérard Rolls depuis une trentaine d'années. Et aujourd'hui, c'est un homme passionnant. Et nous, on s'intéresse à tout ça, on est curieux de tout. Et quel rapport avec les Hauts-de-France, du coup, et notre région, avec tous ces grands noms connus en France? Je crois qu'aujourd'hui, les intervenants, c'est un peu le prétexte de faire venir autour de la table des chefs d'entreprise. Et ce qui est intéressant, c'est que je pense que même si on le voit tous, nos voisins, les entreprises avec qui on travaille localement, on les connaît pas forcément. On a du vernis, mais globalement, on s'intéresse pas plus que ça. Et dès qu'on s'intéresse un peu aux gens, il y a forcément une richesse. Et cette richesse, c'est ce qu'on a voulu mettre en œuvre dans nos réseaux. Donc une mise en réseau, mais la présence de l'intervenant, qu'est-ce que ça apporte aux chefs d'entreprise? Ça permet de prendre de la hauteur? Ouais, ça permet de prendre de la hauteur et surtout un enrichissement personnel. Je me souviens de François Hollande quand il est venu. On a parlé les missions, c'est quoi les fonctions d'un chef d'État? Parce qu'il y a beaucoup de similitudes entre le chef d'entreprise et puis le sportif de haut niveau, l'homme politique. C'est qu'à un moment, quand il y a une décision à prendre, la décision, c'est pas les autres, c'est vous qui la prenez parce que vous dirigez votre entreprise. Et le chef de l'État, c'est ce qu'il a fait, il a pris des décisions. Elles font plaisir ou pas, mais il y a beaucoup de similitudes avec un chef d'entreprise. Au démarrage, ça a été compliqué de mobiliser les premiers intervenants. Ouais, on avait la trouille. Je vous assurais que comment on va faire le mois prochain pour trouver des intervenants et on avait quelque part. Vous les payez ces grands noms? Alors maintenant, c'est devenu un vrai business, c'est-à-dire que les intervenants viennent, bien évidemment, et on veut les payer
payés. Pourquoi? Parce qu'on a eu la mauvaise surprise sur les 450 déjeuners, 5 fois, des intervenants nous ont planté 48 heures avant. Et dont un grand nom français, donc un homme politique. Et je peux assurer que quand vous avez 400, 500 personnes à déjeuner le vendredi, eh bien, il faut trouver quelqu'un de remplacement. Donc, il faut mettre le prix, ça coûte cher? Ça coûte un beau petit billet, voilà, ouais. Et puis, la chance qu'on a, c'est que maintenant, on a créé une deuxième activité qui s'appelle Business Event. Et on propose aux entreprises, les intervenants, lorsqu'ils ont un séminaire ou un congrès à réaliser, on met des intervenants à disposition. Et c'est quoi le profil des membres du Business Club? Alors, on s'adresse surtout à des gens qui produisent, qui fabriquent. Donc, on est plutôt dans le domaine industriel, de l'agroalimentaire, mais un imprimeur fait partie également de l'industrie. Les sous-traitants, donc l'électricité, la peinture, la logistique, toutes ces entreprises qui travaillent pour l'industrie. Et puis, le troisième cercle, ce sont les prestataires de services, toutes ces entreprises qui ont beaucoup de choses à vendre, pas toujours des gros donneurs d'ordre. Et bien là, on leur demande de coopter 2 entreprises qui produisent, qui fabriquent pour rentrer au club. Et toujours cet ancrage région. Alors là, obligatoire. Ouais. Si quelqu'un de Paris nous demande à venir adhérer au club de Valenciennes, par exemple, ça n'a pas de sens, quoi. Nous, on veut des gens qui puissent se parler. Et ça marche, ce maillage, ces entreprises? Est-ce que des projets déroulent, débouchent de ces rencontres? Je vais vous faire sourire. À 14h, j'étais tout à l'heure sur un projet immobilier avec un de nos membres, un très beau projet dans la région de Valenciennes. Et puis à un moment, il me dit, est-ce qu'on peut faire travailler quelqu'un du réseau qui est dans les fluides, la gestion des fluides? Et je lui dis, j'ai personne dans le réseau. Et tout à l'heure, en venant sur l'autoroute, j'ai vu une camionnette et j'ai pris la photo de la camionnette pour lui proposer peut-être que demain, cette entreprise pourrait nous rejoindre au sein du réseau. Et vous avez beaucoup de candidats pour adhérer au club? Oui, alors on a beaucoup de monde. Ça, on est un peu victime de notre succès sur les gros déjeuners et même en tant que membre. Alors on fait attention. Aujourd'hui, on dit plus souvent non que oui. Plus on dit non, plus on est crédible. Et ça, c'est vraiment la... Parce que là, vous êtes combien de membres depuis la création? On est 160 membres à Valenciennes, 170 à Lille, on est 120 dans l'Artois, et puis dans les autres clubs, ça se développe. Dunkerque, on est une cinquantaine, on a démarré il n'y a pas très longtemps. À Amiens, ça cartonne, on est à peu près 110. Voilà, on est sur un bon rythme. On va démarrer Compiègne, on va démarrer Chantilly. Et les projets pour les PME, pour les plus petites entreprises, ce sera sur le même modèle? Alors là, on va s'inspirer de notre réussite dans les business clubs, et puis j'ai la chance d'avoir rencontré mon banquier il y a 15 ans, qui s'appelle Vincent de Gallet, et on a toujours eu ce fit commercial tous les deux, et puis il a rejoint l'entreprise depuis le 1er octobre, et il est devenu on va s'associer sur un projet qui s'appelle Business Time, et on va toucher que les petites, les TPE, les PME. Il y a à peu près 3 700 000 entreprises en France qui sont dans ce cadre-là, et on va réseauter. C'est une majorité, du coup. C'est une majorité, ouais. Et on va réseauter avec Vincent, avec ce qu'on appelle les provocateurs, ce sont les animateurs qui vont être payés pour animer ces réseaux-là, et on va faire intervenir des experts métiers pour leur donner un petit peu de matière et qu'ils apprennent quelque chose également. Et vous côtoyez donc beaucoup de chefs d'entreprise dans le cadre de ces réseaux. Ils sont dans quel état d'esprit aujourd'hui avec la crise sanitaire? Il y a des gens qui profitent également, qui le bénéfice de cette activité économique qui est très fort et en tirent un véritable profit. Puis d'autres, malheureusement, sont en difficulté. Donc nous, on tend toujours la main et je peux assurer que on sent quand même du dynamisme. Quand j'ai annoncé qu'on allait reprendre les projets. Ah oui, c'est énorme. Oui, parce que vous sentez un peu le terrain. On parle beaucoup de cette crise sanitaire, économique. Quel est votre sentiment là? Vous allez voir, au mois de septembre, on va vivre. Alors, bien évidemment, certaines entreprises vont être en difficulté. Je suis pas en train de dire que tout va être rose, mais il y a notamment dans le BTP, il y a quand même beaucoup d'activités là-dedans, et on sent bien un regain d'activité, et surtout la difficulté pour eux, c'est d'embaucher, c'est de trouver du personnel. Ça paraît incroyable, mais aujourd'hui, les entreprises ont du mal à trouver du personnel, quoi. Quel secteur ressort d'après vos échanges? BTP, et demain, quelques hôteliers vont avoir des difficultés à recruter également, demain, c'est sûr. Et vous, en tant que chef d'entreprise, ça remet pas en cause les ambitions de développement des clubs? Et je vous avoue une confidence. Ce qui est incroyable, j'ai jamais autant signé de développement de nouveaux clubs. On va signer Orléans, Toulouse, Marseille, Brest. Et pendant la période de confinement, ça veut dire que quelque part, les managers avec qui que je contractualise, ont une véritable confiance pour demain et sont tous mobilisés. Y compris dans la région, nous, dans les Hauts-de-France, on est une très grosse région en Compiègne, France. je vous l'ai dit, Compiègne, Chantilly, on va démarrer de nouveaux clubs et on est très, très confiants. Vous visez combien de clubs? C'est quoi l'objectif? 40 clubs. Et en 2019, j'avais fait un journal, au journal des entreprises, on avait fait un article qui était fort bien fait.
On avait parlé de 40 clubs, et en 2023, on sera à 40 clubs. Et est-ce que la crise sanitaire va laisser des traces? Vous avez fait des visioconférences, ça va changer un petit peu le fonctionnement des clubs à long terme ou pas? Non, je pense qu'on va revenir à quelque chose, on va peut-être garder le masque pendant quelques mois, mais globalement, on aura le même principe de base. On va peut-être digitaliser un peu le process, on va y mettre une appli pour que les gens puissent communiquer d'un réseau à un autre. Voilà. Merci beaucoup Olivier Talbert d'être venu nous parler donc de Business Club avec une reprise des déjeuners justement au mois de juin, vous l'espérez? Le 11 juin. Le 11 juin. Et l'invité d'honneur, entre guillemets, ce sera Jean-Louis Debray qui sera avec nous le 11 juin à Valenciennes. L'ancien président de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup. On continue avec l'actualité du journal des entreprises. Et Elodie, cette semaine, on parle reconditionnement. Oui, on va parler d'Electrodépôt, une enseigne qui est née il y a 20 ans dans le Nord et qui a réussi à s'imposer en France dans la distribution de produits à petit prix. Electrodépôt se tourne depuis peu vers l'électroménager d'occasion avec le lancement du site internet Reconomia. Alors sur ce site, il est possible d'acheter des appareils électroménagers de seconde main, reconditionnés par des artisans avec une garantie d'1 an, une initiative qui combine petit prix et enjeux écologiques. Merci beaucoup Elodie, c'est donc à la une du journal des entreprises. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre magazine économique. Et on se retrouve bien sûr nous demain, mercredi, comme chaque mercredi, eh bien, nous parlerons emploi et on se penche demain sur les aides à domicile avec l'allongement de la durée de vie. C'est une profession devenue essentielle et qui recrute. On en parle avec notre invitée Véronique Plichon, directrice du campus des métiers autonomie, longévité, santé.